Bienvenue dans ce podcast Rendez-vous santé. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un domaine encore peu connu du grand public, mais qui reste essentiel à notre santé bucco-dentaire, le laboratoire de prothèses dentaires. Sachant que derrière chaque sourire retrouvé, chaque dent remplacée, se cache un travail de pression et de qualité fait par des professionnels passionnés. Quel rôle exact joue le laboratoire de prothèses? Quelle technologie utilise-t-on et surtout quelle collaboration y a-t-il entre les techniciens dentistes et les médecins dentistes? C'est ce que nous allons découvrir dans ce podcast. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Prince Agboudjan Anani. Il est technicien dentiste à Dr Lafié, l'hôpital de référence qui sponsorise d'ailleurs ce podcast. Restez branchés, c'est parti. Bienvenue dans le podcast de Rendez-vous Santé sur Togopost. Monsieur Prince Agboudjan Anani, vous êtes technicien dentaire. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, je sais très bien que vous êtes le plus souvent au laboratoire, mais avant d'aller au labo, est-ce qu'on peut savoir ce que les médecins dentistes font réellement? Bon, merci beaucoup pour la question. Ce qui concerne le travail des médecins dentistes, un médecin dentiste, c'est quelqu'un qui est responsable de tout ce qui est affection bucco-dentaire. Tout l'environnement oral, c'est leur rôle. Quelle que soit l'affection, que ce soit pour traiter des caries dentaires, que ce soit pour un problème de gingivectomie, donc un problème parodontal, que ce soit lors d'un traumatisme lié à un accident ou autre chose, c'est le rôle du médecin dentiste d'intervenir. Et de nos jours, ça va plus loin que ça. Les gens n'ont pas de soucis d'affection dentaire, mais ont beaucoup plus un problème de personnalité parce qu'ils ne sont pas contents de leur sourire et ils veulent quelque chose de nouveau. Là aussi, c'est le rôle du médecin dentiste d'intervenir. Alors, qu'est-ce qui vous différencie du médecin dentiste? Pour parler le plus simplement possible, le médecin dentiste travaille sur le patient en bouche. Nous travaillons sur la réplique de la bouche du patient, qui peut être en plâtre ou en polyuréthane ou en époxy. Mais nous ne travaillons pas directement sur le patient. Il peut arriver parfois que nous rencontrons le patient, mais dans un cadre vraiment limité pour le choix de couleur ou éventuellement pour donner un avis en présence du médecin dentiste. D'accord. Alors là, revenons au laboratoire. Qu'est-ce qui se fait réellement au labo? Au laboratoire, tout ce qui concerne la fabrication d'un dispositif médical sur mesure. Alors, qu'est-ce que nous appelons dispositif médical sur mesure? C'est tout ce qui est prothèse dentaire. Quelle que soit la prothèse qui existe, ça doit se fabriquer au sein du laboratoire dentaire. Que ce soit la gamme des prothèses conjointes, ce qu'on appelle des fixes, ou des prothèses adjointes, des protections de gouttière pour les boxeurs, quel que soit l'élément prothétique qui doit aller en bouche, sa fabrication se passe au sein du laboratoire dentaire. D'accord. À quel moment le dentiste prescrit, si je peux le dire ainsi, une prothèse dentaire? À quel moment vous intervenez? Alors, pour répondre à cette question, je vais prendre un cas de figure, un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Oui. Prenons une personne qui vient d'avoir un accident, que c'est un accident domestique, il a glissé sur une chaise et a tapé la bouche au sol, a perdu, prenons les 3 dents au maxillaire. Et voilà, cette personne est une personne qui a une certaine visibilité, que ce soit dans sa fonction de secrétariat ou il est en premier lieu dans un accueil ou, pour remettre sa personnalité en compte. Cette personne, pour régler son problème, doit directement passer d'abord chez le praticien dentiste, qui est le médecin, qui doit d'abord voir l'état des dégâts, si les racines sont encore saines, si les couronnes sont cassées, si les racines sont saines, s'il faut dévitaliser, s'il faut juste faire des soins simples, et ensuite, à ce moment-là, proposer au patient de lui refaire ses dents pour qu'il retrouve exactement toutes les fonctions esthétiques et les fonctions masticatoires classiques qu'il avait avant son accident. À ce moment-là, il fait ce nécessaire-là, il fait une empreinte qui nous envoie maintenant au laboratoire pour que nous puissions maintenant faire notre part du boulot,
qui est la réalisation du dispositif même. Alors, quels sont les types de prothèses que vous proposez? Bon, nous avons deux grands groupes de prothèses. Il y a ceux qu'on appelle des prothèses conjointes. Ça veut dire des prothèses fixes que le patient ne peut pas enlever. Et nous avons des prothèses adjointes, qui sont des prothèses amovibles, que le patient peut enlever lui-même, le nettoyer, le remettre en bouche. Et entre les deux, nous avons ce que nous appelons des prothèses amovo-inamovibles, qu'on peut enlever, mais c'est le dentiste qui peut l'enlever en bouche. Maintenant, dans ces prothèses conjointes, prothèses fixes, nous avons des couronnes céramo-métalliques, nous avons des couronnes en oxyde de zirconium, nous avons des couronnes base alumine, nous avons des couronnes en disilicate de lithium, nous avons des couronnes céramo-métalliques mais base titane, base nickel-chrome, base cobalt-chrome. Donc, on a toute une variété de produits spécialement en fonction des demandes, de l'état clinique du patient aussi, les problèmes d'allergie ou les besoins esthétiques. Et nous adaptons nos produits par rapport à ça. En ce qui concerne le côté mobile adjoint, ce sont des résines, mais c'est du métacrylate de méthyle, avec des dents en polymétacrylate de méthyle aussi, ou des dents en composite, où aujourd'hui nous avons ce que nous appelons des éléments hybrides, qui sont des dents microchargées. Donc c'est du polymétacrylate de méthyle chargé en feldspath ou en quartz. Donc, et puis nous avons d'autres éléments amovibles qui sont bases métalliques qu'on appelle des stellites et qui viennent porter aussi des dents en résine. Donc, vous êtes le plus habilité à conseiller pour peut-être une prothèse esthétique. Qu'est-ce que vous conseillez le plus souvent? Bon, en fonction du type de patient que j'ai devant moi. Prenons le cas d'un patient qui a un problème de diastème de naissance. Il y a un espace entre les dents, les deux centrales, et que certains trouvent inesthétique. Habituellement en Afrique, on dit c'est les dents du bonheur, les dents de la chance. Mais beaucoup trouvent qu'ils n'aiment pas. Alors pour fermer ce type d'éléments, on peut conseiller des facettes. Alors, des facettes, pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec l'évolution de la dentisterie, on se bat beaucoup plus faire de la dentisterie réparatrice avec un minimum d'invasion. Ce que nous appelons minimum d'invasion, c'est ne pas détruire trop de tissus sains pour essayer de réaliser une dent. Donc, il faut minimum d'agression en bouche. Alors, le minimum d'évasion, c'est on va vers les facettes dentaires. Et ça, c'est dans le cadre pour corriger le problème de diastème qui est. Alors, je peux conseiller aux patients, il y a telle solution, mais je vous renvoie vers votre praticien dentaire. Si vous n'en avez pas, je vous conseille un que vous allez voir maintenant pour lui demander de regarder, que vous aimeriez fermer cet espace et que vous avez appris qu'il existe des facettes qui peuvent permettre de faire ce type de trouver ce type de solution. D'accord. Parlant de ces prothèses, est-ce qu'il y a une procédure de stérilisation lorsque vous êtes au labo? Au labo, stérilisation, je dirais beaucoup plus désinfection. D'accord. C'est-à-dire, lorsque nous recevons les empreintes des dentistes, le dentiste, c'est lui qui connaît le patient. Oui. C'est lui qui a tout le dossier médical du patient. Donc, un patient qui a des problèmes d'infection, d'autres infections, que ce soit des hépatites, VIH et autres, nous, on n'est pas au courant. Certes, on a une fiche de communication sur laquelle c'est marqué. Mais quand nous recevons une empreinte, nous devons d'ores et déjà le désinfecter, justement pour nous protéger, nous, pour éviter de nous infecter ou d'infecter notre personnel et d'éviter aussi la contamination croisée. Ça veut dire, j'ai reçu une empreinte d'un dentiste. Je n'ai pas pris les précautions qu'il faut. Je traite, j'ai infecté le matériel que j'utilise pour travailler. Alors, je vais recevoir le travail d'un autre cabinet dentaire. Je vais transmettre ces germes-là à travers mes instruments que j'ai utilisés pour l'autre fabrication. Je vais envoyer maintenant les germes dans l'autre cabinet dentaire. Par contre, si je prends les précautions qu'il faut, j'évite justement cette contamination croisée qui fait que
L'autre cabinet n'a pas été en contact avec le patient directement, mais ne doit pas se retrouver non plus avec les affections de ce patient-là. Donc, c'est que la désinfection, mais la stérilisation, beaucoup plus. Pour le matériel que nous utilisons, oui. Mais les prothèses même, on ne peut pas les stériliser, parce que ça arrive de les abîmer. Alors, que signifie concrètement le terme biomimétique, si je l'ai bien prononcé? Oui, le biomimétique ou biomimétisme. Oui. En fait, tout matériau qui va en bouche doit être un matériau biocompatible. Ça veut dire qu'un matériau qui résiste aux acides en bouche, qui est inerte en bouche, qui est bien accepté par l'environnement buccal. Maintenant, il faut en même temps que ce matériau puisse paraître invisible en bouche, un peu comme l'effet caméléon. Donc, cet effet caméléon, c'est ça que nous appelons le mimétisme. Parce qu'il y a le mimétisme de couleur et le mimétisme de forme. Alors, lorsqu'on a le mimétisme de couleur et de forme dans le mimétisme d'une prothèse réalisée, ça veut dire que le patient ou la personne porteur de cette prothèse-là, quand il se retrouve demain en public, personne ne doit être normalement capable de distinguer le faux du vrai. Et puisque le matériau utilisé est biocompatible et en même temps respecte les propriétés mimétiques, donc on dit que c'est un matériau qui est biomimétique. Donc c'est une réalisation biomimétique. D'accord. Alors, quelles sont les différentes étapes de fabrication d'une prothèse moderne au laboratoire? Là aussi, pour répondre à cette question, je vais prendre un cas bien précis. Je vais prendre le cas d'une couronne céramo-métallique. Ça veut dire qu'il s'agit d'une prothèse qui allie, donc on a une alliance entre un alliage et un matériau cosmétique de recouvrement. L'alliage est en dessous et à l'extérieur, on voit que le matériau de recouvrement. Donc, nous recevons un enregistrement de la bouche du patient, donc qui peut être physique, par de l'alginate, du silicone, de l'élastomère. Ça dépend de ce que le dentiste a l'habitude d'utiliser. Et quand on le reçoit maintenant, nous devons le traiter avec du plâtre ou d'autres matériaux de traitement d'empreinte que nous avons à disposition. Et partant de là, nous avons devant nous la réplique réelle de la bouche du patient. Maintenant, sur cette réplique réelle, maintenant, on doit établir maintenant le plan de réalisation. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'un prothésiste dentaire, c'est quelqu'un qui est un architecte, qui est un designer, qui est un artiste, qui est un physicien, un mécanicien. Mais tout ça, il doit le produire dans un environnement d'1 cm² au maximum, au détail près. Donc, chaque travail qu'on reçoit est un nouveau projet. Donc, tu dois réfléchir maintenant pour savoir qu'est-ce que je réalise réellement, comment je dois fonctionner. Alors, nous partons d'abord avec de la cire. Parce que réaliser une prothèse céramo-métallique, c'est travailler par la technique de la cire perdue. Donc, on conçoit d'abord la base à base de cire que nous mettons après dans un revêtement. Ce revêtement, on doit le mettre dans un four pour évacuer la cire. Cette manière de passer dans un four, évacuer la cire, c'est là on part de la cire perdue. Une fois que la cire a évacué ce moulage-là de revêtement, nous pouvons injecter l'alliage choisi dedans. Donc la maquette réalisée en cire est transformée désormais en métal, en alliage. Maintenant, sur cet alliage-là, maintenant, le matériau cosmétique choisi, on vient le poser dessus. Si c'est la céramique, nous avons toute une série de poudres. Et dans ces poudres-là, nous avons des poudres d'opaque pour cacher le métal. Nous avons les poudres de dentine opaque, les poudres de dentine, les poudres d'émail, de fluorescent, d'opalescent, de transparent. Donc, on doit lier tous ces éléments-là pour donner naissance à la dent. Il peut arriver qu'on utilise 20 poudres différentes, 30 poudres différentes pour réaliser une toute petite dent. Parce que nous avons besoin de trouver la captation de lumière. La dent que nous réalisons doit pouvoir capturer la lumière, doit pouvoir le faire voyager là-dedans et de pouvoir le refléter. Donc c'est un jeu d'absorption et de réflexion de lumière. Mais il faut allier toute une série de paramètres, d'éléments pour pouvoir capturer cette lumière-là, le laisser voyager dans la dent pour l'illuminer et de pouvoir le refléter, tout en tenant compte des dents d'à côté dont l'influence aussi intervient.